Emmanuel Macron était en visite au Gabon, une étape qui concentre plusieurs enjeux. Hugo Barbieux nous a rejoint, des enjeux économiques d'abord. Eh bien oui, Nidia, le président gabonais Brice Oligui Nguema insiste sur la diversification de l'économie. Pour lui, notre avenir commun passe nécessairement par la suppression de l'économie de rente. L'industrialisation en est l'un des principaux piliers, notamment par la transformation locale de nos matières premières. Et pour remplir cet objectif, il appelle les entreprises françaises à respecter leurs engagements. Elles sont d'ailleurs déjà très présentes dans les hydrocarbures, le bois et le manganèse, dont le Gabon est l'un des leaders mondiaux. Et par ailleurs, l'Agence française de développement confirme un prêt de 173 millions d'euros pour la transformation, pour le transgabonais que l'on voit ici, l'unique voie ferrée du pays. Et surtout, Emmanuel Macron était au Gabon pour resserrer des liens diplomatiques sur un continent où la France perd du terrain. Effectivement, Nidia. Alors d'abord, un point de contexte. Il y a 2 ans, Brice Oligui Nguema accède au pouvoir par un coup d'État. Il met ainsi fin à 55 ans de dynastie Bongo. En avril dernier, il est élu président. Point important, contrairement à plusieurs pays du Sahel, le Gabon a pleinement maintenu les liens avec l'ancienne puissance coloniale. Une relation au beau fixe qu'Emmanuel Macron tient à préserver. On l'écoute. Le 30 août 2023 a été un tournant dans l'histoire politique du Gabon. Et c'est pour cette raison que la France a, dès les premiers instants, soutenu la transition. Et pour Brice Oligui Nguema, Paris devrait continuer dans cette voie. Comment? En permettant à la justice de récupérer l'argent détourné par la famille Bongo, condamnée par contumace il y a 2 semaines pour détournement de fonds publics. Écoutez. Mon gouvernement a hérité d'une dette abyssale, fruit d'une gestion irresponsable et opaque. Nous comptons sur la coopération judiciaire entre nos 2 États pour que les décisions de justice soient exécutées et que les avoirs détournés soient restitués au peuple gabonais. Hugo, en coopérant avec un pouvoir à l'origine d'un coup d'État, Paris fait-il du 2 poids 2 mesures ? Eh bien, c'est en tout cas l'avis de cet anthropologue. En 2023, sur le site d'AOC, la France a pratiqué une politique de rupture à l'encontre des régimes militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, tout en acceptant, sans mot dire, le coup d'État au Gabon. Brice Oligui Nguema avait effectivement été reçu en visite officielle de 5 jours par Emmanuel Macron à l'Élysée et au sommet de la francophonie, 7 mois après sa prise de pouvoir. Merci Hugo pour ce décryptage. Hugo Barbieux.